Donc si Dieu nous révèle cette vérité et que nous voulons demeurer en vie, alors tout le temps on doit écouter cette parole. La parole donne la vie. Donc si quelqu'un veut demeurer en vie, la parole doit avoir sa place en lui. Et c'est pour cela que nous allons prendre cette parole qui est la vie. Nous allons partager ensemble. Et qu'est-ce que nous devons comprendre dans cette mi-journée? Ce matin quand nous étions là, on a appris que l'ordre n'est pas quelque part. Rien ne peut prospérer s'il n'y a pas d'organisation dans la vie de quelqu'un. Sa vie ne peut pas évoluer. Quand il n'y a pas d'organisation, c'est qu'il n'y a pas de bonnes choses. Donc pour qu'on puisse apprécier un lieu, il faut qu'il y ait de l'organisation. On voit des familles, il y a des maisons, et ce sont des maisons qui sont jolies. Pourquoi? Parce que le propriétaire de cette maison, il a bien organisé sa maison. Comme il aime sa maison, il ne veut pas qu'il y ait des poubelles dans sa maison. Étant donné qu'il aime sa maison et qu'il ne met pas des déchets dans sa maison présente ce qui est joli. Amen. Amen. Mais quand on va dans les villages, on construit des grandes maisons. Mais par manque d'organisation, la beauté de la maison est cachée. Il y a des maisons, quand tu rentres dedans, tu vois les vieux paniers, les vases, les vieux vêtements. Et que tout ce qui est vieux là, c'est là-bas. Si c'est poubelle, si c'est dépôt, tu ne sais pas. Donc ces genres de choses là, ça ne donne pas valeur à quelque chose. Et quand tu vois, ce n'est pas que la chose n'est pas bonne, mais il n'y a pas d'ordre. Donc tout ce qu'on fait est qu'on maintient l'ordre. Donc dans ta vie, si tu t'es pas préoccupé de garder l'ordre dans ta vie ne peut pas prospérer. Donc pour que notre vie puisse prospérer, et c'est pourquoi nous organisons notre vie. Donc aujourd'hui ceux qui mettent peinture sur leurs lèvres, peinture sur leurs doigts, sur leurs ongles, tout ça là, ils veulent présenter joli. Mais ça maintenant si tu n'as pas accepté que l'on puisse bien faire, bien aligner les choses là, et puis non pour toi là tu prends, tu mets sur ta bouille comme ça, tout ça, c'est même peinture là mais ça sera pas joli. Tu mets aussi ici, tu coupes ici. Amen. Amen. Et quand les gens vont te voir, ils vont s'effrayer. Regardez les incisions sur la joue qu'on fait là. Il y a des ethnies quand ils font là, c'est joli. Mais regardez les moussis là. Et que eux quand ils se déchirent comme ça là, tu vois, tu es découragé. C'est-à-dire que eux ils font pas avec limite. Ils tracent comme ça. Donc quand tu le vois, il est rayi comme ça. Même s'il est joli. Mais à cause des rayures dans son visage là, on voit pas sa beauté. Donc quand tu vois ça, et ceux qui ont fait ça, c'est qu'ils n'ont pas d'organisation. Tout ce qui n'y a pas d'ordre, voilà comment c'est désordonné. Donc actuellement, nous qui ne savons pas jouer guitare ou bien piano, pourquoi quand tu joues c'est pas intéressant? Parce que tu joues pas selon les limites. Toi, tu appuies tous les boutons en même temps. Vent. Mais lui, celui qui sait jouer, lui, il fonctionne sur les règles. Donc, tu danses jusqu'à quand tout terrain là sont mélangés, mais tu t'en rends pas compte.
Amen. Amen. Regardez comment l'ordre est si important. Donc, si l'ordre produit ces gens de fait, tout ce qui est joli, c'est une organisation. Regardez les vêtements qu'on coud là. C'est pas tout modèle qui est bon avec tout le monde. Maintenant, celui qui veut que ça soit joli, donc, il regarde le modèle qui lui va bien. Bon, par exemple, faire les tresses des femmes là. Il y a une coiffure qu'on appelle Onel Mala. Derrière là, c'est nu comme ça. Donc ceux qui n'ont pas nu là, quand ils font, c'est joli. Donc il y a des femmes qui ont déjà nu. Donc quand elles mettent nu là-dessus encore là, voilà, ça descend derrière comme ça. Amen. Donc, il faut un modèle. Donc, quand tu veux faire modèle de tresse comme ça, il faut regarder la forme de ta tête. Il y a des hommes là, les têtes là, c'est gondrolé. Donc, bon, c'est pas gondrolé. Donc, quand ils font les modèles, c'est joli. Mais pour toi là, c'est gondrolé. Donc, quand tu fais l'imitation comme ça, 2 tons comme ça là, tout s'est gâté sur ta tête. Elle dit que André, que tu as mis les chapeaux plat là sur ta tête. Amen. Amen. Donc tout ça est du fait que les gens ne savent pas s'organiser. Donc les anciens disent que non, quand ta tête n'est pas comme pour Insan, il ne faut pas dire qu'ils n'ont qu'à te coiffer comme Insan. Vous n'avez pas la même forme de tête, vous ne pouvez pas avoir la même forme, la même coiffure. Donc, pour toi qui es gondrolé là, normalement on doit laisser un peu de cheveux pour couvrir gondrolement là. Maintenant toi tu exposes ça et puis tu mets cheveux là de côté ici. Donc quand c'est comme ça là, c'est clair. Donc on comprend que l'organisation est une bonne chose. Et Dieu veut que toute chose soit ordonnée. Dieu nous a donné un programme bien détaillé dans la façon de le servir. Là où il y a ce genre de programme là, Dieu dit que tout va réussir. Quel genre de programme que Dieu nous a donné? Que quand tu mets ça dans ton projet, ça réussit. Ce qu'on est en train de parler là, ce n'est pas en toute chose. Elle dit que ce n'est pas dans ce qu'on pour pouvoir s'habiller, devenir beau là. On ne met pas ça dedans. Donc il y a habillement, elle dit que l'habillement c'est simplement pour que l'homme soit beau. Mais avant de savoir même te rendre beau et que comprendre que non, se rendre beau là c'est bon, il y a d'abord un plan qui est là d'abord. Et c'est ça qui va te permettre de savoir que si je m'habille comme ça c'est bon, si je m'habille pas comme ça c'est bon. Et c'est ce que Dieu nous a donné, que toute personne qui a cette organisation, tout ce qu'il va faire sur la terre, ça va lui réussir. Et c'est quoi cette organisation? Et c'est l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Donc ce que Dieu a donné comme modèle, quand c'est en quelque chose ça réussit. Ou bien pour que la beauté de l'homme paraisse. Ou bien pour que chacun entre nous on puisse s'entendre. Le plan que Dieu nous a donné pour réussir toutes nos entreprises, c'est l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'amour est une organisation. Quand il n'y a pas d'amour à quelque part, il n'y a pas de réussite. Pourquoi les choses ne prospèrent pas? Quand il n'y a pas d'amour à quelque part, tout ce que tu décides de faire, ça ne réussit pas.
C'est pourquoi Dieu a été ferme. Aimez-vous. 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 L'amour, c'est le modèle de base de toutes choses. Les vêtements qu'on porte là, celui qui fait ton habit qu'il t'aime là, quand il va te coudre ton habit là, ça va t'aller bien. Mais si ton tailleur ne t'aime pas, tu donnes un modèle, quand tu mets sur toi comme ça. C'est même chose. Donc, celui qui te croit, c'est pareil. Il sait très bien que s'il fait 2 tons sur ta tête, ça ne va pas t'aller. Mais dès que tu t'assois net, il a déjà enlevé la tête là. Fini, il laisse les cheveux en haut et puis c'est fini. Donc, il fait la coiffure. Il met en haut la pointure comme ça. Tétonique. Il sait que c'est pas joli, ils vont se moquer de toi, mais il fait ça sur ta tête. Amen. Amen. C'est ça. Mais c'est sans clou. Mais si la personne t'aime, tu vas lui donner un modèle. Mais c'est un modèle à quel niveau? Il va te dire non, le modèle ne va pas t'aller, il faut choisir celui-ci. Ceux qui ont des mollets là, s'ils portent quelque chose que le mollet là, ça sort, c'est joli. Mais pour toi là, André, qu'ils ont taillé ça. Donc si tu veux exposer ça dans le public. Amen. Donc celui qui te va te dire non, bon, faut pas porter ça là. Si tu portes ça là, ça va pas aller avec toi. Mais c'est quoi? Il sait que mais s'il ne t'aime pas, il va dire non, c'est trop joli avec toi, faut porter. Dès que tu sors là-bas, les gens te regardent beaucoup, tu penses que non, c'est parce qu'ils t'apprécient. Mais c'est ton modèle là qui les décourage. On dit lui là, il n'a pas d'air dans le miroir avant de sortir quoi. Donc c'est quand il n'y a pas d'amour à quelque part, il n'y a pas de réussite. C'est pourquoi le bon modèle que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Donc dans le service de Dieu, s'il n'y a pas d'amour, donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est vain. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais la Bible nous révèle que celui qui n'a pas d'amour en lui, il ne peut pas servir Dieu. Amen. Amen. Tel que je l'ai dit ce matin. Donc si l'amour même n'est pas établi dans l'homme, c'est que ta vie n'est pas ordonnée. Donc tout ce que tu vas faire dans l'église, Dieu n'est pas dedans. Même si tu as une belle voix, même si tu sais danser, même si tu sais prêcher, mais quand il n'y a pas d'amour en toi, Dieu te regarde même pas pour te voir. Parce que là où il n'y a pas d'amour, c'est un lieu désordonné. Donc l'amour est la chose qui organise toutes choses. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 3. Donc, si tu entends cette parole, avant de faire certaines choses, donc tu vas penser pour dire, ah, donc s'il n'y a pas d'amour en moi, c'est que tout ce que j'ai fait là, c'est en vain. S'il n'y a pas d'amour en toi, c'est que ta vie n'est pas ordonnée. Et là où il n'y a pas d'ordre, Dieu ne peut pas se manifester là. Donc comprenons que le bon modèle que Dieu a donné à l'homme pour bénir l'homme, pour faire du bien à quelqu'un, c'est l'amour.
1 Corinthiens 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Quand j'ai ma un camp en lien wa fa ni anzi beli en bobo c'est un comment salam nti ke awaba bo te bling sa ni aba nde bo te gbang sa ma nyo nyamie inua ijofwe ma nsi sanga nyamie ofieli san benyunu I ngba yema san kwaure c'est yes nlafima yes nlafinya mie isupa bobo boma nkura se oka beke betube bowo sanga se nkroma san ma yoma like fi ma mfa nsanu ninge nkura va ta yale fuemu yema mfa bobo miu nana su ma nya su duma se nkroma san oyoma safiye o mama mi. Amen. Amen. Donc regardez ce que Dieu nous révèle ici. Si Dieu nous révèle ce genre de choses, l'amour c'est la base de la réussite d'un homme. Quand on fait quelque chose et puis on dit non, ça c'est bon. Et c'est cette loi-là suffit pour révéler cela. Et c'est cette loi-là qui permet de déterminer celui qui est bon ou celui qui est mauvais. Ce par quoi on reconnaît que non, telle personne est bonne ou bien celui-là n'est pas bon. C'est la loi-là qui révèle ça. Sinon, ce n'est pas la connaissance que nous avons. Non, ce qu'on fait, les grâces qu'on fait pour les autres. Ce n'est pas ça qui révèle que nous sommes bons. C'est l'amour qui révèle celui qui est bon. C'est l'amour qui nous permet de déterminer un fils de Dieu. C'est l'amour qui permet de pouvoir savoir celui qui peut vivre avec les autres. Quand l'amour n'est pas présent en quelqu'un, on comprend que tu n'es pas un bon homme. Tu n'es pas quelqu'un qui fait des bonnes choses. Que tu es quelqu'un qui trouble les choses. C'est l'amour qui révèle ceux qui sont sorciers. Parce que les sorciers ne sont pas amour. Les sorciers n'ont pas ce qu'on appelle amour. Quand tu pratiques la sorcellerie, tu n'as pas d'amour. C'est pourquoi les sorciers n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pardon. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Lorsque tu peux voir quelqu'un qui pardonne, ce par quoi il peut le faire, c'est l'amour. Donc ce par quoi on a compassion, c'est l'amour qui fait ça. C'est pourquoi on dit Dieu a eu compassion de nous. Ce n'est pas amour. Si ce n'était pas par son amour, Dieu ne peut pas avoir compassion de quelqu'un. Amen. Donc il nous dit, donc si ce genre d'organisation n'est pas dans ton service de Dieu, si ce n'est pas dans l'église, donc c'est que ce n'est pas une bonne église. Ou bien ce n'est pas placé sur la voie de la réussite. Donc si ce n'est pas dans ta vie, elle dit que tu ne fais pas partie des fils du royaume de Dieu. Donc tu dois comprendre. Même s'il n'y a pas d'amour en toi,
Elle dit que ton chant que tu chantes là, ou bien ta langue que tu parles, autre langue que tu parles. Devant Dieu, c'est comme si tu es en train de taper sur les assiettes que les enfants ils tapent, plong, 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 et puis ils disent, oh l'enfant tu me déranges, dégage. Pourquoi on les chasse? Parce que ça n'a pas de sens. Il n'y a même pas d'utilité de ce qu'il fait là. Il tape seulement et après on s'énerve, on le chasse. Quand il n'y a pas d'amour en toi, on te donne le temps de faire pour toi là. Voilà ce qui est devant Dieu. Quand tu fais pour toi. Ça résonne comme ça. Blanc, 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 blanc. Et dit bon, dites à ce type là n'a qu'à descendre, il me dérange. Quand tu entends cette parole là, il faut regarder ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais là ne gêne pas Dieu? Quand il chante là, est-ce que ça ne le gêne pas? Ton acclamation, est-ce que ça ne le gêne pas? Est-ce que tes prières là, est-ce que ça ne résonne pas dans les oreilles de Dieu? Blong, 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 blong. Donc, si tu n'as pas d'amour, l'amour est un bon modèle. Et c'est sur ça que Dieu a fondé toutes choses. Parce que Dieu veut que toutes choses réussissent. Donc tout ce qui peut faire réussir quelque chose, quand on dit une bonne organisation, c'est l'amour. Amen. Amen. Quand il n'y a pas d'amour, même si les choses sont jolies, mais ça ne va pas réussir. L'amour, partout ça se trouve, c'est la joie que ça produit. Donc, donc si on veut que tout ce qu'on fait là, ça plaise à Dieu, la première chose que Dieu veut voir en toi, c'est que tu aimes Dieu. Et la deuxième chose qui est semblable à la première, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Si ces deux choses ne sont pas en toi, il dit c'est de ces deux lois que dépendent tous les commandements. Anya bewanze kusu anya sikakaka anze achengwanu eso prophecy wala anya miemame I kulason taka mlanyonga yemesu. Donc c'est de ces deux lois là que dépendent toutes les promesses que Dieu t'a faites. Toi soit tu vas devenir grand, tu vas te marier, tu vas avoir longue vie, toutes les grandes promesses que Dieu a fait là. Leur accomplissement dépend de ces deux lois. Si ces deux lois ne sont pas en toi, aucune de tes prophéties ne va s'accomplir. Amen. 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 Donc, on peut entendre la langue des anges. On peut même parler sur mais si ce n'est pas fondé sur l'amour, c'est des bruits qu'on fait parce qu'il n'y a pas d'utilité. Tout ce qui fait bruit là, on dit c'est pas utile au fait. Sinon il y a des choses qui résonnent fort. Mais pourquoi on ne peut pas dire faut arrêter? Parce que c'est agréable d'entendre ça. Amen. Donc quand on joue quelque chose que c'est agréable à entendre, on ne peut pas dire stop. Mais quand on dit arrête, ça veut dire que c'est pas agréable à entendre. Quand il n'y a pas d'amour, même ta manière de servir Dieu là, il n'y a aucun bénéfice. Donc ça résonne comme si on joue une cymbale. Donc la deuxième chose, que je sois
Yes, c'est la fin mi sou pa bobo. Bon man nkla c'est au cambe kabe tubebo. Sangesen koloman salam ma yo malike fi. Amen. Amen. Donc ça doit vraiment nous inquiéter. Il dit tu peux être prophète. Et tu peux prophétiser. Tu peux connaître les mystères et les révéler. Tu peux même dire que non, tu as la plus grande foi. Et que ta foi est capable de transporter les montagnes. Mais s'il n'y a pas d'amour en toi, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas t'être utile. C'est ce que Jésus nous a révélé. Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 1 à 3. Le verset 21 à 23. 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Donc ceux qui n'ont pas d'amour, Jésus dit d'eux que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront dans le royaume de Dieu. Tu peux mentionner le nom de Jésus. Tu peux faire des grandes choses avec le nom de Jésus. Mais ça n'indique pas que toi-même tu fais partie du royaume de Dieu. On peut mentionner tout son nom. Mais ce n'est pas tous qui sommes forcément enfants de Dieu. Donc au jour du jugement, d'autres vont dire, Seigneur, en ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé et puis les choses ne sont pas réalisées telles qu'on a dit? En ton nom, on a prié pour les malades. Et les gens ont reçu leur guérison par nos prières. Et il dit qu'il va leur dire, arrière de moi, je ne vous connais pas. Il ne nous a jamais vus. Vous qui commettez l'iniquité. Donc celui qui transgresse la loi. Qu'est-ce qui transgresse la loi? Celui qui transgresse la loi, c'est celui qui n'aime pas les hommes et Dieu. Ce qu'on ne peut pas obéir là, ce n'est rien d'autre. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas obéir à la loi. Mais quand tu aimes, aucune loi n'est difficile. Parce que les lois, que Dieu a données là, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour que l'homme puisse être introduit dans la gloire. C'est pour connaître la paix. Donc si tu n'aimes pas les autres, tu ne veux pas que les gens réussissent, c'est là que tu ne veux pas obéir à la loi. Amen. Quand quelqu'un dit n'obéit pas à la loi, c'est qu'il n'aime pas Dieu et les hommes. Pourquoi les démons n'obéissent pas? Ils n'aiment pas Dieu et les hommes. Les démons, ils n'aiment pas Dieu. Le démon, il n'aime pas l'homme. L'amour n'est pas dans lui. Donc il ne peut rien faire ces esprits-là. Donc toute personne qui n'a pas d'amour en soi, il ne peut rien faire. Donc si tu es là qu'on parle du péché et que non ça frôle tes oreilles, cela démontre que non tu es un sorcier. C'est qu'il n'y a pas d'amour en toi. Quand il n'y a pas d'amour en toi là, on t'appelle sorcier. Parce que sans être en toi, tes œuvres ne peuvent pas être bonnes.
Quand l'amour n'est pas en toi, tu ne peux pas aider l'autre. Quand l'amour n'est pas en toi, tu ne peux rien faire pour l'autre. Amen. Amen. Quand il n'y a pas d'amour en toi, et que tu veux que les gens aient des problèmes, quand il n'y a pas d'amour en toi, tu ne veux pas que les autres puissent avoir des biens. Quand quelqu'un d'autre a quelque chose là, ça te fait mal. Quand quelqu'un d'autre a eu quelque chose là, il est énervé puisque ce n'est pas lui qui a eu ça. Mais quand il y a amour en toi, quand l'autre a eu, ça te plaît. Amen. 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 Donc l'amour, c'est une organisation. Là où il y a l'amour, tout ce qu'on fait, ça réussit. Tout ce qu'on fait là, c'est intéressant. Même les amusements qu'on fait là, amusements dans l'amour là, ces types d'amusements là sont intéressants. Quand ils sont en train de s'amuser, il y a un plaisir qui se tire dedans. Mais amusement qui n'est pas basé sur l'amour. Est-ce que c'est intéressant? Non. Parole de chien. Amen. Amen. Donc tout le monde ne peut pas assister à ces gens d'amusement. Amusement où vous faites et puis les dents, tous les lèvres disparaissent là. C'est pourquoi le poulet dit que non, amusement où on fait et puis on tord ton cou, on met un couteau encore dessus là. Ça là, lui n'aime pas amusement comme ça. Parce qu'il n'est pas séparé de la mort. Couteau est à ton cou et puis on dit non, on s'amuse. Ces gens d'amusement comme ça là, on ne fait pas. Il y a un couteau qu'on appelait touchement. C'est un couteau qui est tranchant comme une lame. On prend ça pour enlever les poils là. Pour se raser. Donc, en ce temps, ils n'ont pas encore créé tous ces petits trucs qu'on prend pour coiffer là. Donc, du coup, tu vois, les gens se tordent comme ça et puis il est là en train de raser. Il suffit de faire petit comme ça là, c'est parti. Elle dit que celui qui va te raser s'il ne t'aime pas, donc jusqu'à ce qu'il puisse enlever tous les poils de ta tête là. Même s'il t'a pas tué, mais il va te tracer très mal. Et puis il dit non, oh, je n'ai pas fait exprès. Amen. Amen. Donc Seigneur, merci que donc si Dieu nous demande que le monde entier fonctionne par l'amour, c'est que c'est l'amour qui peut permettre à toute chose de réussir. La liberté vient de l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la liberté. Donc et c'est pourquoi Dieu a dit que avant que l'homme puisse réussir, il doit aimer Dieu de tout son cœur. Parce que Dieu est amour. Donc quand tu as le degré d'amour de Dieu, tu peux aimer n'importe tout le monde. Mais si tu n'as pas le degré d'amour de Dieu, tu peux pas aimer Dieu. Ou bien tu peux aller aimer les hommes et toutes les créatures qui sont sur la terre. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, 5. Deutéronome 5 et 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a dit. Il dit qu'il faut aimer Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme et de toute ta force.
Ce n'est pas un amour au bout des lèvres. L'amour de Dieu, que Dieu dit que c'est le plus grand commandement. On aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Lorsque tu aimes Dieu de cette façon, elle dit que ta pensée est pour Dieu et ta force physique s'applique à faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ça qu'on appelle amour de Dieu. Mais les gens parlent sur le bord de leurs lèvres. Non, moi j'aime Dieu. Mais sa pensée est orientée vers autre chose. Non, moi j'aime Dieu. Mais la force qu'il a là, il prend pour faire autre chose. Est-ce qu'il nous dit dans Corinthiens que si ton amour est ainsi, que ça résonne comme cymbale qu'on joue. Non, dis ça sur la bouche que j'aime Dieu là. Et c'est pourquoi tu dis que non, tu te dis que tu es en train de faire les choses de Dieu. Mais quand il n'y a pas d'amour en toi, ta pensée ne peut pas réaliser ce que tu dis. Ta force non plus. Parce que c'est seulement ta bouche qui parle. Mais l'amour de Dieu dans le cœur n'est pas en toi. Donc toute personne qui est comme ça, voilà un homme qui est désordonné. Donc, ce matin ou bien ce soir, Dieu nous a donné un bon modèle. C'est l'amour. Si tout le monde peut comprendre cela, que l'amour, quand l'amour est là, toute chose a réussi. Et que nous nous fondons sur l'amour. Il n'y a rien qu'on va entreprendre et qui ne va pas réussir. Pourquoi les foyers ratent? Il y a une seule chose qui fait échouer les foyers, c'est l'amour. Quand l'amour n'est pas présent, ça ne peut jamais marcher. Les gens disent non, c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent, l'argent vient après. L'argent, même quand il n'y a pas amour, là, c'est l'argent qui casse même. C'est à cause de l'argent, les gens se tuent, non? Quand ils n'aiment pas, ils tuent pour de l'argent. Il y a des gens à cause de l'argent qu'il a eu là, il ne veut pas écouter la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'argent qui rend intéressant. Mais ce qui rend intéressant, c'est l'amour. Si un homme et puis une femme s'aiment, même s'ils dorment dans la poussière, leur joie est si abondante. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? C'est trop bon elle dit que même si la sauce qu'il mange n'est pas douce, mais à cause de l'amour, il y a c'est tout. L'amour est spécial. Lorsque ça rentre dans quelqu'un, tu ne vois rien de mauvais. Mais donc, il est donc il y a un homme qui a marié une femme et il n'avait pas d'argent pour donner l'argent de popote pour qu'elle puisse faire la cuisine normalement. Donc comme il ne donne pas l'argent à la femme et la femme voulait l'humilier. Pour savoir que non, quand il n'y a pas de l'argent, on ne mange pas ce qui est bon. Donc souvent, elle écrase simplement piment. Elle met de l'eau, elle met ça au feu. Et puis elle donne au type. Donc le monsieur, donc le monsieur aussi aimant la femme, lui il trouve que ce qu'elle fait là c'est spécial pour lui. Donc quand il ment, il lave ses doigts même. Et puis il dit non, tu as fait bon travail, merci beaucoup. Donc quand c'est comme ça, son cœur s'énerve. Pourtant elle attend à ce que le monsieur puisse se plaindre. Là elle va lui dire que non, c'est parce que tu ne donnes pas l'argent du marché. Mais le monsieur il est content et puis il apprécie sa femme.
Lui, il ne voit pas ce qui est mauvais. Parce qu'il aime tellement cette femme. C'est la milo simple, c'est doux. Quel que soit ce qu'elle fait, pour lui, c'est qu'elle a fait ça de tout son cœur. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi quand tu aimes quelqu'un trop là, ça veut que non, tu as l'impression que tu es bête. Parce que tu ne vois pas de défaut. La Bible nous dit que non, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais quand les gens ils enlèvent tout, quand il fait trop de remarques, c'est qu'il n'y a pas d'amour dedans. Quand tu n'aimes pas, elle dit que même quand il parle, quand il n'y a pas point virgule net, tu fais la remarque. C'est trompé quand petit trompement. Tu veux trouver des points pour l'accabler. Parce que tu n'as pas l'amour en toi. Mais quand tu aimes, tu ne suis pas point par point. Donc c'est l'amour qui ordonne toutes choses. C'est pourquoi Dieu a fondé le monde avec l'amour. Par son grand amour. Et c'est pourquoi il est venu nous sauver. Donc quand on prend dans Jean, et Dieu nous a envoyé l'amour. Pourquoi toute la terre il y a la guerre? Pourquoi il n'y a pas de joie sur la terre? Ce qui n'est pas là, qui fait qu'il y a la guerre là. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Sinon, les gens ont tellement l'argent. Ceux qui ont l'argent là, s'ils aimaient là, cet argent, ils allaient donner ça aux autres. On dit quoi? C'est machine qui crée l'argent. Maintenant, si on s'aimait là, si c'est nous, on a plus bouton et puis ça crée là-haut. Si on crée pour tout le monde et puis chacun a un sac, il met ça chez lui là-bas, là, ça fait quoi? Mais pourquoi ils n'en ont pas pour donner? Parce qu'on n'a pas l'amour. Et que avant de te donner 100 francs, il faut qu'il te fasse souffrir. Là, quand il va te donner, là, c'est que tu n'es pas au même niveau que lui. Ou bien s'il veut te donner de l'argent, il faut que tu manques un membre de ton corps. Là, si tu acceptes, si tu veux qu'on te donne l'argent, il faut accepter, on va couper ton orteil. Accepte qu'on casse ton œil. Ou bien on va te gifler. Ils vont faire quelque chose pour t'humilier. Parce qu'ils t'aiment pas. Ils veulent t'humilier avant de te donner. Donc, comme il n'y a pas d'amour dans Satan, c'est pas quand il va chercher l'argent avec Satan, il dit donne-moi ton fils bien-aimé, ou bien ta femme, ou ton mari, ou ton père, ou ta maman. Comme il n'aime pas, avant de te donner, il va gâter quelque chose qui t'appartient. Amen. Amen. Donc celui qui aime l'homme, quand il voit les autres, il veut les aider. Actuellement, on dit non, on ne gagne pas de travail. Mais il y a des gens qui ont au moins 12 travails. Mais maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont à côté de lui, juste avoir 100 francs pour pouvoir se défendre un peu. Ils sont si nombreux. Mais comme on n'aime pas, jusqu'à 12 travail, même si tu peux donner 2 aux autres, tu donnes 10 et puis tu gardes 2 là, ça fait quoi? Mais pourquoi les gens ne font pas ça? Parce qu'ils n'ont pas d'amour en eux. Donc les gens... On parle du riche et le pauvre Lazare. Le monsieur mettait toujours des vêtements de fin lin et mangeait de la bonne nourriture chaque jour. Mais un être humain est malade à ta porte.
nous a révélé qu'ils n'ont même pas eu l'audace de servir dans une petite soupière pour aller lui donner à la porte. Donc Lazare ne luttait que ce qui versait en bas de la table avec les chiens. Pourtant, il y a des gens qui élèvent chiens simples. Chien là lui-même, il a son assiette. On lui sert de la nourriture dedans. Si on peut traiter un animal comme ça, et un être humain, même s'il ne mange pas dans ton assiette, mais au moins on cherche qu'on appelle une feuille là-bas, on sait dedans, on lui donne là. Est-ce que c'est pas mangeable? Il n'a pas fait ça. Quand il mange, c'est qu'il verse sous la table. C'est ce que Lazare partait ramasser pour manger. Donc quand tu vois des gens comme ça, les gens là, ils manquent d'amour. Maintenant il est mort, il ne sait pas quand on meurt comme ça, on se retrouve de l'autre côté là-bas. Il a profité de la vie. Il allait en enfer là-bas, il est en train de souffrir, puis il dit non. Abraham dit à Lazare de m'envoyer une goutte d'eau. Abraham a dit que non, ce genre de relation n'est pas entre vous. Il ne faut pas oublier que tu étais en train de faire la vie sur la terre. Et Lazare est en train de profiter de la vie ici. Donc il ne peut pas te donner de l'eau. Donc voilà ce qui est sur la terre qui conduit les hommes dans l'erreur. Dans la souffrance, il n'y a pas d'amour sur la terre. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé l'amour. Donc toute personne qui accepte l'amour, il est sauvé. Et s'il n'y a pas de joie ici encore, pas que Dieu n'est pas encore venu, mais les gens n'ont pas accepté l'amour. Et c'est pourquoi les gens continuent de souffrir. Nous qui avons donné notre vie à Jésus, voilà pourquoi on souffre. Parce qu'on se dit qu'on s'est donné à Dieu, et qu'on n'a pas encore accepté l'amour. Sinon la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés et qui sont unis, s'ils sont unis, Dieu dit qu'il est là au milieu d'eux. Et tous ceux qui vont demander en son nom, il va le faire. Donc là où Dieu nous attend, c'est l'amour. Donc pour que Dieu puisse demeurer entre 2 personnes, c'est qu'il y a amour entre eux. Ce n'est pas quand on est réunis comme ça là que Dieu parle de ça. On peut se rassembler jusqu'à 1000 personnes, mais s'il n'y a pas d'amour, Dieu ne va pas se manifester. Mais 2 ou 3 personnes sont assemblées et puis ils s'aiment. C'est là que Dieu est présent. Parce que lui, il est amour. Donc si vous aimez, c'est que c'est Dieu qui est là. Est-ce que Dieu peut demeurer au milieu de nous? Amen. Quand Dieu est présent quelque part, il ne se cache pas. Quand il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Donc là où Dieu est, la tristesse disparaît. L'angoisse, c'est un démon. Donc quand il rentre en toi, tu ne peux jamais être en paix. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, parce que l'Esprit est amour, l'Esprit ne peut pas demeurer dans quelqu'un et puis la personne va continuer à se lamenter. Quand tu te lamentes, c'est que Dieu n'a pas encore sa place. Donc ce matin tu dois comprendre que donc tout ce qui peut faire réussir quelque chose, c'est l'amour. Amen. Donc il dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et c'est le premier commandement. Le deuxième qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. De ces 2 lois,
dépendent les lois et les prophètes. Donc toutes les prophéties, tout ce qu'on réalise sur la terre est fondé sur ces deux lois. Donc sans ces deux lois-là, alors toute chose ne peut pas aboutir. Donc si nous voulons réussir, nous devons accepter cette loi. La vie selon Dieu. La vie, c'est la paix. Il est écrit que celui qui a accepté Jésus a la vie. Donc Dieu nous dit que quand tu as accepté Jésus, c'est que c'est la paix que tu as reçue comme ça. Parce que la vie, c'est la paix. La liberté, c'est la vie. Mais si tu es en vie et qu'il n'y a pas de liberté, c'est que ce n'est pas la vie. On appelle ça la mort. Amen. Amen. Donc, lorsque le corps continue de vivre sur la terre, c'est ça les gens appellent ça la vie. Il y a des gens qui vivent longtemps sur la terre, mais tout son temps là, c'est souffrance. Dieu n'appelle pas ça être en vie. Elle dit que si tu es en souffrance dans la vie, c'est que tu es mort. On meurt spirituellement. La mort spirituelle, c'est que tu manques d'amour. Quand l'amour n'est pas en toi, alors la tristesse prend place. Donc cette personne, même si on te donne de la bonne nourriture, tellement tu es si triste, dans ta bouche c'est pas doux. Il y a des gens quand ils sont gravement dans la maladie, vous allez donner bon condiment à la nourriture, mais ils ne mangent pas. Lorsqu'il est en bonne santé, il cherche de la bonne nourriture pour manger. Mais quand il tombe malade, tu vois, les gens agrémentent bien la nourriture pour lui donner. Dès que tu mets sa bouche, tu attends. Il dit que non, il ne trouve pas goût à la chose. Amen. Amen. Donc, ça, ce n'est pas la vie. On appelle ça la mort. Donc ce qui donne la joie, c'est ça on appelle la vie. L'Esprit de Dieu est celui qui donne ça. Ça on appelle la vie. Jean 17, le verset 3. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc, la Bible, si on nous dit quoi? Que la vie, c'est connaître Dieu, c'est qu'on nous dit que la vie, c'est l'amour. Donc toute personne qui aime Dieu, Dieu dit garde ma parole. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit sur les lèvres, mais c'est une manière de vivre. Si Dieu te voit en train de vivre comme ça, on reconnaît qu'il y a l'amour dans toi. Si tu es capable de vivre tel que Dieu a parlé, c'est que l'amour demeure en toi. Donc, la parole de Dieu est là pour pouvoir juger l'amour des hommes. Non, bouge peut parler. Mais est-ce que ta vie pratique? Il dit faut aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force.
Donc si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autres pensées. C'est ce que Dieu dit là. C'est ça qui est dans ta pensée. Si tu aimes Dieu, c'est que tu ne vas pas faire autre chose. Mais ce que Dieu dit là, c'est en fonction de ça que tu vas vivre. C'est pourquoi quand il dit je t'aime, il dit voici ma parole. Donc c'est par là on voit ceux qui aiment Dieu ou pas. Donc actuellement nous qui sommes ici, toute personne qui nous voit dit que non, ceux-là ils aiment Dieu. Toute personne qui te voit dit non, voici un amoureux de Dieu qui est là. Mais toi tu es ici. Mais c'est toi l'ennemi numéro 1 de Dieu. Par quoi on reconnaît ça? Parce que toute organisation que Dieu nous donne pour l'amour, toi tu ne veux pas obéir à ça. Donc quand tu n'obéis pas, c'est que tu es ennemi de Dieu. Dans cette maladie, on doit comprendre cela et quitter dedans au nom puissant de Jésus. Quand il n'y a pas d'amour en toi, c'est la mort qui règne en toi. Quand il n'y a pas d'amour, c'est la mort qui règne. Si tu ne veux pas d'amour en toi, c'est que c'est la mort qui demeure en toi. Deux choses. Quand il n'y a pas d'amour, c'est la mort. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la mort. Donc celui qui n'aime pas, c'est qu'il est dans la mort. Si tu n'aimes pas Dieu et les hommes, quand on n'aime pas l'homme à quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On tue. Sur toute la terre, pourquoi il y a des meurtres partout? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Avez-vous appris que non, il y a la guerre au ciel? Quand on a chassé Satan là-bas, il n'y a plus de guerre là-bas. Parce que là-bas, c'est l'amour qui règne. Amen. Amen. Donc là où il y a l'amour, il y a toujours la paix. Donc, la terre sur laquelle nous sommes, ce par quoi on souffre, parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc c'est un plan que Dieu nous a envoyé. Si nous comprenons, alors nous allons être libres. Je ne pourrais pas parler de tout ce qui est sur la terre. Mais vous et moi, que Dieu nous a unis. On doit manifester l'amour entre nous. Pour que la vie selon Dieu, que toi et moi on puisse demeurer dedans. Tant qu'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas demeurer en vie. Tant que l'amour n'a pas sa place, on ne peut pas demeurer en vie. L'amour, c'est la vie. Et donc toi et moi, nous sommes obligés, ou bien nous devons comprendre que, parce que si je dis qu'on est obligé, c'est comme si c'est pas bon. Ce qui n'est pas bon t'oblige à faire ça. Mais ce qui est bon là, ce n'est pas une obligation. Mais c'est nécessaire. Donc l'amour est la plus grande de toutes choses. Donc il est normal que l'un et l'autre puissent s'aimer. Quand la Bible parle d'une bonne femme, quand il regarde ce type de femme, son type d'amour est grand. En vérité, on connaît dans le foyer, c'est l'homme qui doit faire toutes les dépenses. Mais quand la Bible parle d'une bonne femme, c'est la femme qui fait les dépenses. Donc quand tu vois ça, donc cette femme aime beaucoup. Une femme qui aime son mari, elle ne demande pas que l'homme lui donne. Mais ce qu'elle a, elle donne à l'homme. Même s'ils vont dans un lieu public, l'homme n'a pas l'argent, mais elle lui donne l'argent. Que même si elle va chez ses parents, chez ses beaux-parents, la femme même donne l'argent à son mari. Quand tu vas partir faire ça, et si on voit que l'homme il est respecté là-bas, mais c'est la femme qui a fait. Parce qu'elle l'aime, elle ne veut pas qu'il ait honte. Mais femme qui n'aime pas son mari, même s'il est dans le besoin, elle demande 25, elle ne va pas donner. Et ce n'est pas ce genre de femme-là que tu es.
Amen. Amen. Donc, il fallait que Donc, vous et moi, on doit comprendre que ce n'est pas ça le foyer. Le foyer, c'est l'amour. L'amour. Elle dit que deux personnes s'aiment. Donc si c'est ce que Dieu dit là, que nous on fait là, tous les foyers seront du miel. Mais si ce n'est pas miel et que c'est nivaquine, ça veut dire que l'amour manque. Amen. Amen. Les gens mentent pour dire c'est faux. Copain, copine, c'est plus intéressant que mariage. C'est faux. Bon, dans copain, copine, quel est le profit qu'on gagne dedans? Copain, copine, ça donne quoi? C'est poulet piqué, poisson braisé. Ça donne rien. Mais c'est pourquoi c'est intéressant. Au départ de votre relation, chacun manifeste son amour pour l'autre. Donc c'est manifestation de l'amour là qui montre que non, c'est intéressant. Maintenant tu manifestes plus ton amour, maintenant c'est nivaquine que tu proposes. Comment ça sera intéressant? Donc, premièrement, l'amour primaire. Donc, l'un il prend l'autre pour aller au restaurant. Arrivé là-bas, qu'est-ce que tu veux manger, madame? Faut dire, on va payer tout ça pour toi. Elle aussi, elle montre tout ce qu'elle veut manger. On lui donne tout. Et quand elle mange avec plaisir. Maintenant, quand tu as mangé, que tu es en paix, comme elle a mangé, qu'elle est contente, d'accord, quand vous allez partir maintenant dans un coin coincant, elle va dire, bon, comme il m'a fait du bien, moi aussi je vais lui faire du bien. Amen. Amen. Donc, tu vois un peu, non? Donc, chacun est prêt à prouver son amour pour l'autre. Et c'est qu'on dit c'est intéressant. Mais avant là, vous ne vous connaissiez pas. C'est pourquoi vous avez essayé un peu. Maintenant que vous vous connaissez maintenant, est-ce que tu dois prouver plus maintenant? Donc, tant qu'on continue de prouver notre amour, le foyer va toujours marcher. En vérité, ce qui manque, c'est l'amour. Donc, quand il n'y a pas d'amour, c'est là que la femme dit non, monsieur, tu ne me donnes rien. Le monsieur dit que non, et la femme aussi ne fait pas ce que je veux. Donc, nous, on s'est coincés. Lui a dit non, il ne me donne pas. L'autre a dit non, toi aussi tu ne fais pas ma volonté. Donc c'est les disputes qui viennent maintenant. Et vous insultez bien. Et puis après c'est quoi? Et puis oui, regardez. Il a dit, foyer là même. C'est pas facile, hein? C'est facile. C'est nous-mêmes qui rendons ça dur. Amen. Amen. Si vous sautez l'amour, le foyer va s'endurcir. Mais tant que vous aimez, ça sera toujours intéressant. Regardez les simples amitiés. Des gens qui ne sont pas parentés. Mais ces gens, il y a des gens qui sont tellement amis. Leur amitié, c'est tellement intéressant. Parce que quand ils s'aiment, ils s'aident entre eux en toutes choses. Il a compris le besoin de son ami. Lorsque l'autre aussi est bien positionné, il assiste aussi son ami aussi. Et c'est quoi leur amitié là, ça prospère. Si tu vois ça, c'est que leur degré d'amour est grand.
Amen. Amen. Donc, partout il y a amour. La joie est produite. La paix est produite. Et c'est pourquoi Dieu a fondé le monde par l'amour. Quand il y a la souffrance, c'est que l'amour n'est pas là. C'est pourquoi les Israéliens ont souffert en Égypte. Pharaon avec son gouvernement et tous n'aimaient pas les enfants de Dieu. Parce qu'ils étaient gouvernés par le diable. Quand Satan est quelque part, la haine disparaît. Quand Satan est là, l'amour n'est pas là. Donc pour qu'il y ait la joie, c'est que l'amour est là. Donc sachant que ce que Dieu nous a envoyé pour notre bien, c'est l'amour. Il dit si vous m'aimez, tout ce que je vais te dire là, ça va te plaire. Quand je vais te dire fais ça, ça va te plaire. Tu vas le faire avec ton cœur parce que tu m'aimes. Mais si tu ne m'aimes pas, tout ce que je te dis là, ça va t'énerver. Il va te dire il faut faire, tu n'as pas bien fait. Tu me montres que tu ne m'aimes pas. Et c'est ce que je vois dans nous. Quand tu ne veux pas obéir à ce qu'on te dit là, la seule chose c'est que tu ne m'aimes pas. C'est ça non? Tu as dit non, je ne suis pas comme ça. Maintenant tu m'aimes là. Pourquoi ce que je te dis là tu ne fais pas? Et Jésus a dit vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et pourquoi vous ne faites pas ma volonté? Donc ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas l'appeler papa et puis après le mépriser. Tu ne peux pas appeler quelqu'un maman et puis l'insulter. Tu ne peux pas dire chérie. Et ces vilaines lèvres là. Est-ce qu'on peut faire ça? Quand tu dis bébé, ça veut dire que c'est ton cœur. Il y a d'autres qui disent non, mon cœur. Mais après on dit imbécile. Tu dis non, il est ton cœur. Et puis tu dis non, il n'a qu'à couper pour jeter là-bas. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc en faisant cela, c'est qu'il n'y a pas d'amour. On utilise nos lèvres pour pouvoir tromper les gens. On dit papa, maman. Bébé. On dit bébé. Mon cœur. Ou bien mon cœur. Ou bien soussou. Ou bien soussou. Donc on croit que non, que nous ne soyons pas comme ça. Quand tu dis quelqu'un mon papa ou bien mon cœur, on doit voir pratiquement cela dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui va manifester ça? C'est l'amour. Donc ça si tu n'aimes pas quelqu'un, faut pas dire tu es mon cœur. C'est ça. Si tu ne l'aimes pas, faut l'appeler Aou simple. Ou bien Quadio, c'est bon. Là, on reconnaît clairement que ton amour n'est pas grand. Mais tu dis non, c'est mon cœur. Oh, ça veut dire que quand tu dis c'est ton cœur là, c'est ton amour même qui est là. Il dit aime-moi de tout ton cœur. En principe, on doit appeler Dieu mon cœur. Parce qu'il dit de l'aimer de tout ton cœur. Donc quand en appelant ainsi, elle dit que tout ce qu'il va faire là, ça va te faire plaisir. Mais le problème c'est que tu ne connais même pas les comportements de la personne. Et puis tu dis mon cœur. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc lorsque tu es en train de vivre pendant longtemps avec quelqu'un, c'est là que tu peux dire que mon cœur.
C'est pourquoi dans le foyer on se trompe beaucoup. Ils n'ont pas encore vécu. Chacun ne connaît pas le comportement de l'autre. Mais comme tu as vu son cœur qui brille, et puis tu dis mon cœur, et après tu découvres que ce n'est pas ton cœur. Non, tu veux pas, pour venir dire que non, j'ai dit mon cœur, mais ce n'est pas véritablement mon cœur. Maintenant, ton cœur t'appelle maintenant, tu ne réponds pas. Mon cœur. Mon cœur. Entre-temps, elle a pissé sur tes yeux et puis elle t'appelle après mon cœur. Quand tu veux répondre, tu dis poum. Amen. Donc quand tu dis mon cœur là, ça veut dire que c'est tel qu'il est là, c'est ça qui est ta vie. On ne tombe pas dessus comme ça pour dire. La Bible nous dit, avant que tu puisses jurer, il faut réfléchir d'abord avant de le faire. On ne tombe pas dessus et puis après on s'en va réfléchir. Dans ce genre de nom là, non, ne donnez pas ça comme ça. Parce que si tu as donné ce nom là, il faut pratiquer ça. Donc si tu l'appelais mon cœur, même si la personne t'insulte, mais c'est ton cœur. Si la personne se moque de toi, mais c'est ton cœur. Donc, on réfléchit. Bon, il a dit c'est mon cœur. Et si elle ne fait pas des bonnes choses? Donc, il a dit mais Cassien, ce que bien connu, il va fitter. Et c'est pourquoi au départ les gens ils s'appellent par leur nom. Maintenant ils se donnent des petits noms. Là tu sais que carrément que non, c'est ce que la personne est. Dieu lui précise. Et c'est Salomon gagnant. Il dit à Salomon, si tu fais comme ton père et que tu obéis à mes paroles, je vais te donner de longs jours. Donc en vérité on peut dire à la femme, si tu accomplis ce que Dieu dit là, que tu es mon cœur. Mais si tu ne fais pas, tu es quoi? Tu n'es pas mon cœur. Maintenant si tu dis à l'homme, la Bible dit que la femme et le mari doivent aimer. Si tu m'aimes, c'est que tu es mon cœur. Mais si tu m'aimes pas, tu es mon tu es mon cul. Oh, c'est cool. Ça veut dire. Donc là, tu veux que la personne te plate dans son cœur. Donc la personne va s'efforcer maintenant à bien faire. Mais tu dis non, quel que soit ce que tu es mon cœur. Comme il n'y a pas de condition. Et elle va illuminer dans tes yeux. Si tu dis qu'elle est ce cœur là, voilà comment elle est. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Que Dieu nous bénisse. Non, c'est bon. C'est bon. On a le temps, on a le temps. Donc, comprenons ces vérités-là. Et on va vivre bien. Ce n'est pas autre chose qui gâte les habitations, mais c'est nous-mêmes qui gâtons. Parce que l'amour n'est pas dans nous. C'est pourquoi on ne vit pas bien. Donc recherchons l'amour. C'est la bonne organisation que Dieu nous a donnée. Si tu ne sais rien et que l'amour est en toi, et que ta vie là, ça prospère. Mais les gens conçuent leur connaissance. Mais il n'y a pas d'amour dedans. Même si tu sais faire les choses. Mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne marche pas. La dernière fois, j'ai regardé on parlait du foyer, du mariage. Le monsieur, en quittant au travail, la femme était déjà prête.
C'est-à-dire qu'elle était gonflée, elle attendait. Donc quand le monsieur s'est assis, Netkel a dit ma nourriture. Elle a serré sa mine, elle a déposé la nourriture comme ça. Et puis elle est partie. Donc il est... Donc le monsieur a dit non, tu as envoyé la nourriture mais il n'y a pas cuillère. Donc elle allait prendre cuillère pour venir. Elle s'arrêtait de loin comme ça. Elle a jeté ça sur la table là-bas. Bon, quand tu vas même si ta nourriture est douce là, mais tel que tu l'as envoyé là, est-ce qu'il va manger avec le cœur en paix? C'est pourquoi on dit que si une mauvaise personne fait la cuisine et que une personne bonne ça va te donner là, c'est délicieux à manger. Mais si c'est une bonne personne qui a préparé et puis une mauvaise personne t'envoie ça, le goût, l'appétit s'en va. Donc quand tu vois des personnes comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Sinon si tu aimes un homme, même s'il n'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, mais tu le sais bien, quand il mange il est en paix. Et puis après, bébé, je vais te dire quelque chose. Il dit bon, faut parler. Et puis simplement tu es douce. Que voilà. Et quand tu fais comme ça, ça me dérange. Bon, quand tu l'as dit tel qu'il faut, et lui aussi va te répondre bien. Mais tel que tu as déposé la nourriture, tu es déjà pompé. Tu vas rien dire de bon. Mais si tu as posé qu'est-ce qui se passe, tel que tu vas répondre, vous n'allez pas vous entendre. Simplement. Mais comme tu manques de paroles, comme il n'y a pas d'amour en toi, vous n'allez pas vous entendre. Et c'est pourquoi les lieux d'habitation ne sont pas intéressants. C'est pas l'argent. C'est le manque d'amour. Quand il faut que les gens fassent les choses dans la justice, c'est que la personne aime. Toute personne qui n'a pas d'amour, il va rien faire de juste. Donc ce soir, toi et moi, on veut réussir. Nous là, on a décidé de réussir. Quand tu acceptes Christ, tu as choisi le chemin de la réussite. Comme on veut réussir, et c'est à nous de prouver notre amour pour les autres. Parce que Dieu qui veut qu'on réussisse, il n'a pas regardé à nos péchés. Il nous a envoyé son amour. Il nous a délivrés du péché. Et comme nous on a compris que l'amour est bon, donc c'est à nous de manifester pour nos frères. Que Dieu te fortifie et qu'il ouvre ton intelligence à partir d'aujourd'hui. Que tu puisses aimer les gens au nom puissant de Jésus. Celui qui a l'amour, c'est que sa vie a réussi. Celui qui a l'amour, tout ce qu'il va prendre, il va faire. Ce n'est pas à cause de l'amour Dieu va l'accomplir pour lui. Il dit l'homme a beaucoup de projets en lui. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Des projets qui sont bâtis sur l'amour. Dieu réalise tous ses projets. Recevez l'amour. Et que Dieu réalise vos projets au nom puissant de Jésus. Recevez l'amour. Que la guérison soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Recevez l'amour. Que la liberté soit ta portion au nom de Jésus-Christ. L'amour frère des chemins pour toi. L'amour te fait rentrer dans la gloire. Quand tu manifestes ton amour pour l'autre, quand tu foules tes pieds à quelque part, tu as une place. Recevez l'amour que Dieu vous a envoyé. Que réussite soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris ça, élève la voix et rends grâce à Dieu. Et il faut demander à Dieu
Que la haine là, ça disparaît de ton cœur. C'est ça qui te donne des souffrances. C'est ça qui t'introduit dans la honte. N'accepte pas que comme telle personne ne fait pas ma volonté, que je vais jamais l'aimer. Dieu n'a pas dit ça. Il dit aime tes ennemis. L'amour c'est le bon modèle pour mener un combat à succès. Il lève la voix et prie. no so na me klem na wa say ni na dan wa dilin but akwa fa akuro le yama mi but and then my kesran pa biesa but and then my ka mi sosu kwa fa biesa but and then mi sosu my ka sika fa biesa mi e kuro le ye su mi gwan so be kwa na be tin den awem ma kuro le kwa su be nu so ma be kwa ya chi be obe ma kuro le kwa diju ma be gwanu na be plenga ba fa ma be ase na su bless on kachi ka sika kwa sa bless on kachi ka mi sosu an dualike sa bless on kachi ka like boy bo fan sa me son yo be kwa so be gwanu mi en be nga be pinsu ke be nothing de so isu me so anyo nya yo be ri emi sosu ma no amen. Amen. Acclame pour dire merci à Dieu. Et on a soir 17h 16h.